Les optimistes pour Alfa Romeo étaient peu nombreux l'an dernier. Pourtant, après des saisons à contempler la médiocrité, l'équipe suisse avait fait un excellent recrutement en ramassant Valtteri Bottas de chez Mercedes et en signant un rookie très sérieux en Zhou Guanyu, le tout dans une voiture qui s'affichait rapide. Mais la réalité était que ce duo ressemblait à un répétita du précédent. Un expérimenté finlandais aux côtés d'un débutant prometteur qui avait pourtant bien commencé avant d'embrasser la médiocrité avec une course au développement ratée et des erreurs stratégiques et techniques déplorables. La saison n'avait pas si mal commencé pourtant. Admirablement, je dirais même. Bottas jouait régulièrement de gros points et Zhou apprenait rapidement en affichant un rythme de course solide. En 9 courses, Alfa Romeo était 6e du championnat à 13 points de la 4e place de McLaren. Au final, l'équipe est 6e du championnat, à 102 points de McLaren. Cette nouvelle saison aura donc une allure de transition avec l'arrivée de Andreas Seidl à la tête de l'équipe, ainsi que l'arrivée d'un nouveau management pour remplacer Fred Vasseur. Ceci en réponse à la disparition du sponsoring Alfa Romeo en fin d'année, et surtout en vue d'un projet long-termiste pour 2026. Et on peut qu'attendre de voir les nouvelles bases s'installer car, outre des problèmes de fiabilité, l'équipe n'a pas su tirer le meilleur de son avantage de début de saison et termine comme l'une des plus faibles forces de l'année. Une chute qui semble s'être reflétée en Valtteri Bottas et ce, sans parler du point de vue capillaire. Bottas a fait le meilleur de ce qu'il pouvait démontrer dans ses grands jours dans le milieu de peloton chez Williams, avec de belles qualifs, des courses loin des problèmes pour prendre les bons résultats, mais il a peiné à se distinguer de son rookie de coéquipier passé la seconde moitié de saison. Et s'il est compréhensible de moins réussir d'exploits quand on est loin de la concurrence et que la motivation est certainement moins présente, je pense que l'équipe en attendra beaucoup plus sur cette saison 2023. Après tout, le Finlandais est encore jeune de 33 ans, l'âge parfait pour accumuler énormément d'expérience et sans avoir perdu trop de son talent naturel. Je parlais du projet long-termiste de l'équipe qui voyait très clairement, en son recrutement, un meneur tout trouvé pour porter les couleurs d'Audi en 2026. Mais oubliez 2022 car la F1 va aussi vite en dehors de la piste et une saison aussi fade que ces derniers Grands Prix 2022 pourrait convaincre le management Seidl de trouver un autre meneur à partir de 2024. Zhou Guanyu et ses sponsors ne sont pas non plus assurés d'un avenir dans l'équipe, mais la jeune recrue chinoise fut un rookie irréprochable, me rappelant presque les débuts de Lando Norris en 2019. Oh que non, Zhou est très loin d'avoir le talent naturel de la star de McLaren, mais on a bien assez des quelques doigts d'une main pour compter ses erreurs l'an dernier, et je parle uniquement d'erreurs en roue contre roue, bien plus que des hors-piste ou des crashs. Sérieux, travailleur, propre, avec un excellent rythme de course, il sera un des pilotes que je vais le plus surveiller en 2023, étant impatient de voir s'il sera en mesure de tatiller plus souvent Bottas en qualification. Le duo de l'équipe est bon et intéressant à suivre, ce qui nous change des habitudes avec cette équipe, même si j'avoue que le meilleur choix de pilote n'était pas un duo, mais un quintet de pilotes signé en 2015. Bon allez, toute blague mise de côté, je vais conclure quand même sur une note un peu plus sérieuse. Car oui, j'aimerais voir Bobo et Jojo donner le meilleur d'eux-mêmes cette année, mais je veux aussi voir l'écurie couler. Oui, je l'admets, je le dis, je veux voir cette équipe se rater, se planter lamentablement, parce que en fin de saison, après leur échec avec leur nouveau sponsor titre, on pourra dire que Alfa Romeo s'était caché.